Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Si comme moi vous avez grandi en regardant les séries animées des années 2000, celles sur Disney Channel devaient faire partie de vos préférées. Sauf si comme moi vous étiez pauvre et deviez squatter le compte de quelqu'un, une d'autre pour les regarder. Dans tous les cas, il y avait un peu de tout. Des spin-offs pour les films de cette période expérimentale des studios, Kim Possible pour les aventuriers et aventurières parmi nous, les aventures de Buzz l'éclair pour les fans de SF, et les fans d'Urban Fantasy avaient droit à American Dragon Jake Long. American Dragon Jake Long, ou American Dragon pour les initiés, est une série d'animation américaine semi-feuilletonnante de 52 épisodes répartis sur 2 saisons, créée par Jeff Good et diffusée pour la première fois sur Disney Channel entre 2005 et 2007. Elle aura également droit à un épisode crossover avec la série Lilo et Stitch, après Kim Possible, Cool Attitude et la cour de récré. Ah, c'était vraiment des expériences cheloues. J'ai la ref. Quelle ref? Mais revenons à American Dragon. Cette série nous raconte les aventures de Jake Long, ado new-yorkais comme il en existe mille et un autres. Sauf qu'il a la particularité d'avoir hérité de sa mère la capacité à se transformer en dragon avec les pouvoirs qui en découlent. Plus encore, il a été désigné pour être le dragon protecteur des créatures magiques qui vivent cachées des humains, El Famoso American Dragon. Avec l'aide de ses amis et les enseignements de son grand-père, lui-même un dragon, Jake va apprendre à contrôler ses pouvoirs et à les utiliser pour combattre différentes menaces. Notamment le clan des chasseurs, qui ont comme objectif d'anéantir les êtres surnaturels. Oh, pas cool! Tu m'en diras tant. Au premier abord, la série n'est pas particulièrement originale. Ça reste la formule Spider-Man avec une protagoniste qui tente de concilier vie normale et boulot de super-héros, comme il en existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, la série était souvent comparée à Danny Phantom et considérée comme le pendant / clone disneyen de Juniper Lee, qui a plus ou moins le même pitch mais sans les dragons et avec une héroïne. Pourtant, American Dragon avait un certain charme et un univers certes simpliste, mais néanmoins amusant à suivre et qui avait des règles bien établies. Et en dépit de l'ambiance bon enfant, on n'oubliait jamais le drame et le sérieux qui venaient en pack. Après, je sais pas pourquoi, mais Yale ont décidé de faire un redesign à partir de la saison 2. Les profils sont plus anguleux, les couleurs plus ternes, les décors moins détaillés, et même si certains personnages n'ont pas trop changé, d'autres sont méconnaissables. J'imagine que dans les têtes des créatrices, ça collait mieux avec le fil rouge qu'elles avaient mis en place pour cette saison qui se voulait plus mature. C'est dommage parce que du coup, je trouve que ça enlève pas mal de l'identité visuelle de la série. Et en plus, ça pêche sur l'animation qui était bien meilleure dans la saison 1. En plus, le logo est hors sujet vu que Jack n'a plus le même profil en humain ou en dragon. Donc, afin de donner un peu d'amour à cette série trop oubliée et après avoir retravaillé le logo hors champ, on va s'attaquer aux 6 personnages les plus importants d'American Dragon. Mais pour essayer d'éviter de vous bassiner trop longtemps, on va en regrouper 4 dans 2 groupes séparés. À nos marques, prêts, dessinons. Jake Long est le héros éponyme de la série. C'est à 13 ans qu'il découvre que non seulement il peut se transformer en dragon avec les capacités qui vont avec, mais également que les créatures magiques sont réelles et qu'il a été désigné comme leur protecteur, le premier American Dragon. Ça veut dire qu'il a la responsabilité de tout le continent américain? Je crois plutôt qu'il s'occupe principalement de la ville de New York et ensuite des États-Unis. Mais ça reste un abus de langage commun, donc il vaut mieux éviter de trop y penser. En tout cas, Jake est un ado cool des années 2000 qui fait du skate, du rap en freestyle et cause comme un jeune des cités, et il faut que j'arrête de parler avant de me transformer en boumeuse. À première vue, on pourrait le prendre pour un petit branleur typique de son âge et de la période de diffusion de la série, mais on se rend compte que cette attitude est une façade pour camoufler ses insécurités et ses traumas inspirés par son rôle, qu'il doit cacher même à son père. Et son arrogance ne l'empêche pas de réellement se soucier de ses proches et de ses responsabilités, quand bien même il aimerait aussi profiter de son adolescence. Il n'est pas très adroit à ses débuts et se fait souvent rabattre le caquet quand il s'y croit un peu trop, mais ses talents et sa bienveillance ne sont pas factices et l'amènent à toujours essayer de se corriger et de faire le bon choix au final. Il est joué par Dante Basco en anglais et par Alexis Thomasian en français. Précis, c'est une licorne, je te signale, c'est un peu comme un cheval. Et je suis quoi? Un dragon. On m'appelle Jack et j'ai la classe. Là où je passe, le chasseur trépasse. Comme beaucoup de personnages de séries Disney, surtout à cette époque, Jack est imparfait, mais fait toujours en sorte de réparer les pots cassés en apprenant la leçon de l'épisode. Et voilà comment j'aurais aimé illustrer ceci.
I'm so done with this fake shit. I'm so done with you. Pour la forme humaine de Jack, j'ai pas trop dérivé de l'idée du personnage. Un gamin qui fait du skate et fan de rap comme on en trouve des 100 et des 1000. Mais j'ai décidé de m'amuser un peu en lui ajoutant des détails qui trahissent sa nature draconique. Des écailles que tout le monde prend pour des taches de rousseur, des oreilles pointues et des pupilles étonnamment verticales, communes à tous les dragons sous leur forme humaine. J'avais aussi pensé à lui faire des ongles plus longs que la moyenne, mais je me suis dit que ça ferait trop. Et pour rappeler la culture chinoise sans en faire trop, un t-shirt orné du signe zodiacal du dragon. Quant à ses goggles, c'est juste un style que je trouve cool. Vous croyez qu'il fallait toujours éviter de choisir des détails de chara-design juste parce que ça fait cool? On peut se permettre des exceptions si le reste est bien construit. Perso, je me limite à 3 détails parce que un personnage sur 2. Encore que dans le cas des goggles, il les gardera aussi une fois transformés pour les vols longue durée. D'ailleurs, pour sa forme de dragon, j'ai décidé de reprendre l'approche de la première saison et d'en faire un dragon à l'occidental. Mais vu qu'on parle d'un jeune métis, j'ai eu envie de lui rajouter les oreilles et cornes de cerf qu'on trouve sur la majorité des représentations des dragons asiatiques. Tu vas lui donner des moustaches aussi? Bah non, il a que 13 ans. Peut-être qu'il les obtiendra en même temps que son titre. Parce que si je devais réécrire le scénario, je ferais en sorte que Jack ne soit pas l'American Dragon dès le départ. En effet, à travers le monde, tous les dragons n'ont pas la charge d'un territoire spécifique. C'est le rôle des dragons protecteurs, entraînés et formés dans le but de défendre les êtres magiques et les humains les uns des autres. Et si une potentielle s'en montre particulièrement digne, alors le Grand Conseil des Dragons la désigne comme protectrice d'un territoire et la confie à un esprit familier, chargé de l'assister dans sa tâche. Sous la tutelle de son grand-père maternel, Jack Long apprend à contrôler ses pouvoirs dans New York afin de pouvoir prétendre au titre de dragon protecteur de la ville dans le futur. Et comme dans la série originale, il s'agira d'une histoire semi-feuilletonnante dans laquelle Jack prendra conscience des responsabilités qui incombent à un dragon protecteur, en apprendra davantage sur le monde surnaturel et affrontera les déboires du passage à l'âge adulte. Ah, that's cause I'm chosen, and I don't do the boasting, but all she do is post them. She like me cause I'm open, and I ain't off the potion, but I might be. Puissance dragon! Crispy like a white tee, meditated like Tai Chi, keep a check like Nike, can't find a nigga. Long Laoshi, ou juste Laoshi, est le grand-père maternel de Jack et son mentor en tant qu'ancien Chinese Dragon. Pas mal semblable à Jack dans sa jeunesse, il est devenu plus sérieux après avoir survécu à un duel contre le dragon noir, considéré comme la plus grande menace de la communauté magique. Ah ouais, ça calme. À un moment donné de son existence, il a fini par se poser aux States où il a fondé une famille. Sa fille Suzanne n'a pas hérité des pouvoirs du dragon, mais son petit-fils oui, au point d'être désigné comme nouveau dragon protecteur. En conséquence, Laoshi s'est porté volontaire pour entraîner Jack un peu à la Mr Miyagi, si vous voyez le genre. Les plus jeunes n'en ont jamais cette ref. Même s'il veut se donner des airs de grand maître sérieux et spirituel, il a son lot de petites excentricités et un caractère explosif. Il a aussi tendance à mettre beaucoup de pression sur le gamin, en oubliant qu'à 13-14 ans, c'est normal d'être irresponsable et de vouloir profiter de la vie. Ce fait lui est souvent rappelé par Fudog, un Sherpa de 600 ans qui ne quitte plus Laoshi depuis l'affrontement contre le dragon noir. Il sert de contrepoids à la sévérité un peu cliché du grand-père et veut donner un peu plus de liberté à Jake. Il est aussi le gars qui se fourre dans des combines chelous au nom de l'humour et l'expert en potions de service. Malgré son côté un peu magouilleur, il reste un ami très fidèle qui n'abandonne jamais personne. Laoshi est joué par Keon Young en anglais, j'espère que ça se prononce comme ça, et par Jean-Claude Donda en français qui... J'ai bien peur que non, jeune dragon. C'est une partie psychologique. N'oublie pas, une tête froide rafraîchit les idées. Avance, mon de chouché. Je n'ai pas que ça à faire. Y'a caché et poré. Quant à Fudog, il est joué par John DiMaggio en anglais et par le regretté José Lucioni en français. Oh, il dit ça histoire de briser la glace. T'as compris? La glace, oui, c'est là. Ah, mon copain est complètement givré. Ah, décidément. Oh là là. Laoshi et Fudog forment un duo assez complémentaire, dans le sens où les deux veulent ce qu'il y a de mieux pour Jake, mais n'ont pas la même vision de ce que peut être ce mieux.
C'est assez rafraîchissant, mais hélas un peu gâché par l'approche National Geographic des autres cultures de la part de Disney. Voyons donc comment on pourrait arranger ce micro-détail. Une fois encore, j'ai décidé de ne pas trop m'éloigner de la direction de la série pour Laoshi. Même si ça m'est arrivé de me demander pourquoi tant de personnes âgées dans la fiction sont si petites. Encore que Laoshi était déjà pas très grand quand il était jeune. Mais j'ai eu envie de lui retirer son côté melting point des clichés des vieux maîtres chinois dans la fiction. Il a toujours un amour profond pour son ancien territoire, mais pas au point d'avoir l'air de vendre des mogwai dans une ruelle sombre. Par contre, j'ai eu envie de montrer un peu plus visuellement son passé de dragon protecteur de Hong Kong. Je lui ai donc ajouté une cicatrice, un œil mal en point et une canne pour sa vieille guibole rouillée. Ça veut pas dire qu'il a perdu son talent ni ses capacités, surtout pas sous sa forme de dragon, qui reprend autant que possible l'esthétique des dragons asiatiques, désolé s'il est mal fait. Fudog, j'ai appris en faisant mes recherches qu'au départ, il devait être un lion gardien chinois, qu'on appelle aussi des chiens de faux, ou Fudogs en anglais. On dormira tous de moins stupides ce soir. Comme cette idée me plaît beaucoup, j'ai décidé de la reprendre et de l'adapter autant que possible. Donc sa crinière ronde typique ressemblera plutôt à des taches comme on peut en trouver sur certaines races de chiens. C'est un camouflage assez simple mais efficace. Bien entendu, il saura toujours parler, préparer des potions et se mettre dans des magouilles tordues. Pour leur rôle dans mon scénario, eh bien Laoshi est l'ancien dragon protecteur de Hong Kong et Fudog était son esprit familier. Sauf qu'après avoir été grièvement blessé dans son duel contre le dragon noir, Laoshi a dû raccrocher les wagons et Fudog fut privé de ses pleins pouvoirs pour ne pas avoir correctement protégé Laoshi. Des années plus tard, alors que Jake montre qu'il a hérité des pouvoirs de dragon de leur famille, Laoshi décidera de l'entraîner pour devenir le dragon protecteur de New York et qu'il soit prêt si jamais le dragon noir revenait. Mais le fait-il réellement pour protéger Jake ou bien par vengeance ? I got so much drink in me, wonder if you missing me. These days I can't fucking. Puissance dragon! Fucking sleep is bad, I'm out here living dreams. If I send this text to mine, shawty, is you down to stop? Jessie et Ted sont les deux meilleurs amis humains de Jake. Au départ ignorants de la véritable nature de leur pote, ils la découvriront par accident, feront plus tard partie de l'équipe et aideront à leur échelle à la protection des mondes humains et magiques. Et leur absence de pouvoir ne fait pas d'eux des boulets ou quoi que ce soit, du moins plus après la période d'acclimatation. Ted est au départ le cliché du comic relief stupide comme on en voit dans les séries à destination des enfants. Mais les épisodes suivants le présenteront comme un surdoué qui cache son intelligence pour éviter la pression des attentes des adultes. En parallèle, Tracy est le quota garçon manqué doublé du bon sens de la bande. Toujours fiable mais un peu grande gueule, elle remet les idiots à leur place dès que nécessaire. Ça ne l'empêche pas d'avoir ses propres excentricités qu'on associe à des comportements féminins. Mais les scénaristes ont eu la bonne idée de la caser ni avec Jake ni avec Ted à la fin de la série, merci pour cette bonne résolution. Ted est joué par Charlie Finn en anglais et par Emmanuel Garijo en français. Le camping, c'est cool. Seule la tranquillité de la nature nous permet de percevoir le son de notre âme. À fond les marshmallows! Tandis que Tracy est jouée par Kelly Troy en anglais et par Dorothée Pousseau en français. T'es conscient de la chance que t'as de passer ce week-end avec ton père? Moi, j'ai pas revu mon père depuis qu'il s'est embarqué à bord d'un porte-avions. Attends, qu'est-ce que Diana fabrique avec Stitch? Disons que les années 2000, c'était vraiment le règne de Thomasian, Garijo, Pousseau et Regnou. Tracy et Ted sont les deux tiers qu'on attend tous d'un trio d'amis d'une série à destination des enfants. Drôle, équilibré, bien creusé et surtout fiable en toutes circonstances. On va voir comment je vais les travailler de mon côté. J'ai toujours regretté de voir une Tracy plus mince à partir de la saison 2. Je trouve que ça lui enlève pas mal de caractère et la rend un peu trop semblable au reste du casting. Même si j'avoue que son sweet panda bleu est très mignon. Mais je préfère son t-shirt papillon, donc on va faire un mélange. J'espère ne pas paraître offensante ou quoi que ce soit, mais j'ai eu envie de changer un peu ses cheveux. Donc j'ai repris mon redesign de Talia. Dans mon idée du personnage, elle serait la fan de musique principale du groupe et ferait la DJ amateur dans les fêtes de l'école, donc je lui ai donné un casque. C'est pas le top de la sécurité avec ses boucles d'oreilles. Pour Ted, j'ai au final pas tellement changé parce que j'aime beaucoup son style de base. Il en faut peu pour caractériser un personnage et la simplicité est souvent la meilleure option. Surtout pour une meilleure amie de protagoniste.
Mais comme les personnages marrants parce que débiles sont des clichés qui m'exaspèrent, j'ai plutôt envie de reprendre l'approche feignasse et zarbi, mais néanmoins brillant. À savoir qu'il se fait passer pour un élève moyen, pas stupide, pour camoufler son intellect connu uniquement de Jake et Tracy. Ça n'empêche pas de jouer parfois avec les ordinateurs de l'école pour s'amuser de manière anonyme. Tracy et lui seront les 2 meilleurs amis de Jake depuis l'école primaire, puis ses partenaires une fois mis au courant de son identité magique. Plus encore, elles seront les garantes d'une certaine simplicité/normalité dans le régime parfois trop strict auquel Laoshi le soumet. Puissance dragon! Rose est l'intérêt amoureux principal de Jake, avec qui il partage une relation à la Daredevil et Elektra. En effet, elle a été arrachée à ses parents peu après sa naissance par les chasseurs en raison de sa tâche de naissance commune au reste du clan. Elle a donc été élevée pour combattre et éliminer les créatures surnaturelles, tout en ayant, semble-t-il, une éducation assez classique. Elle développera des sentiments réciproques pour Jake sans qu'aucun ne sache pour la double identité de l'autre, jusqu'à la révélation de fin de saison 1. Après une période de correspondance onirique, Rose deviendra une espionne non officielle pour la Team Dragon et approfondira ses sentiments pour ce dernier. Jusqu'au moment où elle tente de faire le coup du sacrifice en souhaitant effacer l'existence du clan des chasseurs pour sauver le monde. Mais Jake fera un autre vœu pour réécrire l'existence de Rose, de sorte à ce qu'elle n'a jamais été enlevée par les chasseurs. Elle a donc vécu une vie sereine et normale, sans jamais connaître Jake. Sauf au tout dernier épisode, quand elle revient pour un ultime combat contre le dragon noir. Elle est jouée par Mae Whitman en anglais et par Laura Préjean en français. T'es vraiment doué. T'es pas mal non plus, dragounet. Que c'est bon ces crêpes parisiennes. Oui, mais quitte à manger des crêpes en rêve, à ce moment-là, pourquoi pas manger des crêpes de rêve? Ah bah les fans anglophones et francophones du Zoutara ont bien fini par la revoir, leur chip officiel. Même si c'est dans une réalité alternative. D'une manière un peu tordue, t'as pas complètement tort. Rose est un personnage assez intéressant, qui établit assez bien la menace que représentent les chasseurs. J'aurais aimé qu'on développe un peu plus son passé parmi eux, voir l'histoire du clan lui-même, mais on va faire avec ce qu'on a. Pour commencer, j'ai décidé de raccourcir ses cheveux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé sa longue natte un peu too much, encore plus si on la compare avec ses cheveux détachés au naturel. C'est vrai que sur le papier, c'est pas logique. Décidément, t'enchaînes les rêves aujourd'hui. J'ai toujours pas compris la première par contre. J'ai donc envie de lui donner des cheveux qui s'arrêtent aux épaules. Dans la même lignée, j'ai voulu marquer un peu plus la distinction entre ces deux identités. Rose portera donc une courte robe simple mais de bonne facture, un legging, un ravissant serre-tête et des chaussures confortables. Par contraste, la chasseresse portera la tenue habituelle des apprentis de haut niveau du clan des chasseurs. Une combinaison sombre, des gants en cuir de troll des montagnes, une armure de carbone légère et un masque orné de l'emblème du clan, remanié à ma sauce. Rose est une apprentie de haut niveau. T'attends à quoi? C'est la pupille du grand maître chasseur. Pour son rôle dans l'histoire, j'aimerais qu'on se concentre un peu plus sur son passage du côté lumineux de la force. Rose a grandi dans la haine et le dégoût des êtres surnaturels, que le clan a toujours désignés comme des erreurs de la nature. En particulier les dragons qui, par leur pouvoir de transformation, sont des insultes à l'humanité, du point de vue des chasseurs, j'entends. Elle est donc convaincue d'agir dans l'intérêt des humains en aidant ces braconniers génocidaires. Et quand elle apprend que le garçon pour qui elle avait développé un petit béguin est en réalité un de ces fameux monstres qu'on lui a appris à tuer à vue, vous vous doutez bien que sa vision de la vie et du reste s'écroule dans un énorme fracas. Rose acceptera-t-elle de changer sa vision des choses? Ou bien s'enfoncera-t-elle dans les ténèbres qu'elle a toujours connues? Puissance dragon! J'avoue que j'étais pas sûre de quel sujet traiter pour la vidéo de mars.
Donc, heureusement que c'est l'année du dragon, ça m'a donné une bonne occasion de parler de cette série trop peu citée dans le YouTube francophone. Le nouvel an lunaire, c'était le mois dernier. Laisse-moi vivre dans mon déni. American Dragon Jake Long n'est bien évidemment pas une série parfaite. Elle a son lot d'incohérences visuelles et ou sonores, d'épisodes prêchi-prêcha typiques des séries à destination des enfants, particulièrement chez Disney, de scénarios mal exploités car rushés, de personnages mal utilisés et ou profondément agaçants, et un univers certes amusant à découvrir, mais aussi très simpliste. Et c'est sans compter le changement de direction artistique entre deux saisons. Malgré toutes ces imperfections, je trouve que c'est une des séries qui reprend le mieux la formule Spider-Man depuis la série de 2008. Mais la formule Spider-Man, c'est pas juste la formule de la majorité des histoires de super-héros? Sauf si les scénaristes veulent rappeler que le boulot de super-héros est un enfer quotidien qui annihile ta vie sociale, mais que tu ne peux pas y échapper car grand pouvoir, grande responsabilité, le reste toi-même tu sais. Point bonus si les 10 pouvoirs sont du genre insectoïde. En fait, les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des araignées. Tout le monde le sait, tout le monde s'en fout, Parker. Je trouve qu'American Dragon est une très bonne itération de cette formule. C'est donc un peu dommage qu'elle soit moins connue que des titres comme Kim Possible ou la série Lilo et Stitch sortie à la même époque. J'espère malgré tout vous avoir donné envie de jeter un œil ou deux aux aventures imparfaites mais néanmoins amusantes de Jake Long. Si je peux me permettre, c'est déjà la deuxième histoire plutôt bonne que tu traites depuis le Nouvel An. Ça perd un peu avec le principe de base de l'émission de travailler sur des œuvres qui ont mal utilisé leur potentiel. T'inquiète, j'ai déjà un gros morceau tout prêt pour la vidéo d'avril. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier. Puissance dragon! Baby, it's all low. Wanna hop inside the road. Too fine, you belong in the spotlight. Go out every night is a highlight. Dark times right now, you a sunshine. I changed my life when I got rid of problems. I changed my life when I added a comma. Flying to Vegas to meet at a conference. I'll take a risk and I'm confident. I'll face my fear and I'll conquer it. Don't get impressed by a compliment. I'm more impressed from all my accomplishments. More than my diploma. They gon' get sick of me just like Corona.